Mesdames, Messieurs, bonsoir. Samedi 3 mars 2018, voici les titres du journal. Réaménagement gouvernemental du 109 injecté pour apporter des réponses aux revendications sociopolitiques actuelles, décryptage des décrets présidentiels, réaction des promus dans ce journal. Marcel Nyadjifendi et Kavaï Yege Djibril rempilent. Ils ont de nouveau été portés à la tête des deux chambres du Parlement. Le film des élections au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est à suivre dans le 20h30. Un millier de femmes dans les rues de la capitale. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille organisait ce samedi une marche sportive en prélude à la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Le réaménagement gouvernemental au cœur de l'actualité ce soir encore. Plusieurs fois annoncé, il est intervenu hier au moment où l'on s'y attendait le moins. On pourrait voir en ce réaménagement un souci d'apporter un surcroît d'efficacité à la machine gouvernementale. Plus encore, d'assurer une meilleure prise en compte des problèmes des Camerounais. Yves-Marc Medio. Un exercice de recadrage. Recadrage équilibré de l'appareil gouvernemental pour une quête sans cesse croissante d'efficacité. Ainsi pourrait-on résumer le réaménagement gouvernemental décidé vendredi par le président de la République Paul Biya. Paul Biya qui s'affirme une fois de plus comme le seul maître du jeu. Le gouvernement est une création permanente, avait-il déclaré il y a quelques années. Et pour le cas précis du renouvellement du personnel politique intervenu ce 2 mars 2018, à la tête de certains départements ministériels, celui-ci apparaît de toute évidence comme une réponse à diverses demandes sociales qui se sont exprimées de différentes manières au cours de ces derniers mois. En tête de cette demande sociale, la quête d'un mieux-être pour ses compatriotes, notamment en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base. À l'analyse, les prestations offertes dans ce secteur sensible sont encore bien en deçà des attentes. Autre demande sociale qui trouve une réponse précise de la part du président de la République, celle liée à une plus grande participation des Camerounais à la gestion des affaires publiques à travers le processus de décentralisation auquel désormais tout un département ministériel est désormais dédié. Le réaménagement intervenu ce 2 mars consacre par ailleurs une entrée plus marquée de la jeunesse avec l'arrivée de jeunes loups au poste de secrétaire général adjoint de la présidence de la République, de directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République et de secrétaire d'État à la défense chargé spécialement de la gendarmerie, désormais tenu par Yves Landry Galax Etoga, le Benjamin de la Cuvée. La femme camerounaise est elle aussi, une fois de plus, honorée par le président de la République, avec l'arrivée à la tête du ministère en charge des enseignements secondaires de Nalova Lionga, ancienne vice-chancellor de l'université de Bouya, qui, aux côtés de sa collègue de l'éducation de base, aura désormais la charge de la formation de la jeunesse camerounaise, du primaire au secondaire. Le mouvement survenu ce 2 mars 2018, bien que d'amplitude relativement faible, n'épargne pas ce qui pourrait à juste titre être considéré comme les affaires réservées du président de la République. En l'occurrence, le cabinet civil de la présidence de la République, désormais confié à Samuel Mvondo Ayolo, précédemment ambassadeur du Cameroun en France, qui prend le relais de Martin Bellinga et Boutou. En attendant que le mouvement survenu ce vendredi dévoile tous ses secrets, on peut d'ores et déjà constater qu'il a donné à voir un Paul Biya résolument aux commandes. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, de près aux spécificités de ce nouveau gouvernement. La jeunesse de certains nouveaux entrants est frappante. Le nombre de femmes au gouvernement passe de 9 à 10. Le chef de l'État y adresse également les questions liées aux revendications sociopolitiques actuelles. Séverin Alégambélé. De par sa nature et son intensité, le signal venu du Palais de l'Unité est une indication de ce que le président de la République est déterminé à faire bouger les lignes. Le président a fait un réaménagement parce que un remaniement se limite tout simplement à retoucher le gouvernement. Mais un réaménagement suppose une nouvelle organisation.
Et lorsque nous avons vu le gouvernement d'hier, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu une nouvelle organisation, tout au moins au niveau de la structure du gouvernement, avec l'avènement d'un nouveau ministère. Implicitement, le réaménagement du gouvernement, selon certains analystes politiques, est une réponse à la demande sociale. Les anglophones réclamaient des postes ministériels clés. Et le chef d'État, M. Paul Biya, a donné le poste de ministre de l'administration territoriale à un anglophone, M. Atanganji. Ensuite, les anglophones aussi réclamaient d'autres postes comme à l'éducation. Il venait de répondre à ces questions en nommant Mme Pauline Nalova. On pourrait tout aussi parler du respect du jeu des équilibres traditionnels avec au bout du compte un rendement efficient de l'appareil administratif de l'État. Au sein du gouvernement, il y avait déjà trop de bruit sur quelques-uns des ministres qui sont sortis. Je ne vais pas les citer ici. Mais il était important que le président trouve de nouvelles personnes pour remplacer ces ministres-là. Des grilles de lecture et bien d'autres pour ce réaménagement gouvernemental, un dénominateur commun. Il est dans l'air du temps. Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, Armand Djedom, secrétaire d'État aux travaux publics chargé des routes, Yaouba Abdoulaye, ministre délégué aux finances, en voilà 3 qui tirent bénéfice de la redistribution des postes de vendredi soir. Réaction des nouveaux promus au micro de Serge Atanganabissou. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à l'Éternel qui a permis que ceci se réalise. Et je voudrais très humblement dire toute ma gratitude au chef de l'État qui a placé sa confiance à ma modeste personne en me confiant un secteur aussi sensible. Je vais me mouiller le maillot. Le Seigneur a permis que le très haut regard du chef de l'État soit posé sur ma petite personne. Et cela s'est également ressenti à la base chez moi dans la Bombengoko, où les gens, selon ce qu'on m'a rapporté, selon ce que l'autorité m'a rapporté, ont organisé une marche pour remercier le chef de l'État pour cette nomination. Je mouillais déjà le maillot. Maintenant qu'il me donne la possibilité de le faire davantage, je vais continuer de travailler pour cela. Travailler pour que les miens, travailler pour que les Camerounais comprennent que l'œuvre du chef de l'État est une grande œuvre et que cette œuvre-là porte la main de Dieu Tout-Puissant. Remerciement au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui m'a donc gardé pendant plus de 11 ans dans ce ministère, dans ce département ministériel. Et l'autre réaction qui me vient, c'est de continuer à servir avec efficacité, comme je l'ai toujours fait, plus que par le passé, avec loyauté, avec fidélité au chef de l'État, et afin de pouvoir donner tout le rendement nécessaire. Autre réaction après le réaménagement gouvernemental de vendredi, celle de Jules Dorendongo, ministre des Forêts et de la Faune, de Georges Elanga Obam, ministre de la Décentralisation et du Développement local, mais aussi celle de Paul Elungche, secrétaire général adjoint de la Présidence de la République. Écoutons. Vous voyez, c'est la deuxième fois en 3 ans que le chef de l'État démontre sa sollicitude envers ma personne. Je suis profondément marqué. Et je le considère comme un appel à plus de dévouement au travail. Un appel du devoir. Et par conséquent, je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Je voudrais remercier le président de la République de m'avoir honoré de sa confiance. Je sais gré au Tout-Puissant d'avoir permis cela. Il va s'agir de faire en sorte que les préoccupations exprimées par nos populations trouvent des réponses appropriées, et cela au plan local. La décentralisation, c'est de faire en sorte que les populations règlent autant que possible elles-mêmes leurs problèmes. Évidemment, c'est beaucoup de satisfaction aussi et de joie. J'espère pouvoir être digne de la confiance ainsi placée en moi, de la justifier en posant les actes qu'il faut, conformément évidemment
au texte en vigueur, à la politique telle qu'elle est définie par M. le Président de la République et avec l'aide des collaborateurs que je vais trouver dans ce département ministériel. C'est une charge énorme, elle est importante et j'aurai certainement besoin de tous les appuis, de toutes les contributions nécessaires et volontaires, mais je sais pouvoir bénéficier du soutien de mes collaborateurs, de ceux qui sont passés dans ce département ministériel avant moi et de tous les Camerounais de bonne volonté. Écoutons enfin ces autres promus qui ont confié leur réaction au micro de la CRTV. Il s'agit de Alamine Ousmane May de l'économie, Louis-Paul Motazé des finances, Jean-Ernest Ngale Bibé des transports, Joseph Lé de la fonction publique et Samuel Vandorayolo, directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Tout-Puissant, exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République, qui une fois de plus me fait cette immense confiance en me nommant au poste de ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Je continuerai de servir notre pays, de servir le président de la République, de servir au sein du gouvernement dans le but de participer à la réalisation du programme qu'il a pour le Cameroun, faire de ce pays un pays émergent à l'horizon 2035. On se sent, après un texte comme celui-là, on se sent investi d'une responsabilité. On est d'abord fiers de voir que, encore une fois, le chef de l'État nous fait confiance. Et nous fait confiance à un moment tout à fait particulier parce que, vous le savez, il y a quelques mois, il y a moins de 8 mois, que nous avons, que le FMI a approuvé un programme avec le Cameroun et c'est à ce moment-là que le chef de l'État nous donne la responsabilité de diriger un département ministériel aussi important que le ministère des Finances. Donc nous sommes fiers, nous sommes contents de cette responsabilité et nous en mesurons l'étendue. Je voudrais avant toute chose dire ma profonde gratitude au chef de l'État pour cette autre marque de confiance dont je viens d'être gratifié. Donc je voudrais, tout en lui disant ma profonde et ma déférente gratitude, lui dire, exprimer toute ma détermination à œuvrer avec force et vigueur, comme je l'ai fait au ministère des Enseignements secondaires, pour apporter ma contribution à l'édifice qu'il essaye depuis quelques années de construire. Je connais les transports, bien sûr. C'est d'autres challenges. Ce sentiment peut se résumer dans un seul mot, gratitude. Gratitude d'abord au Seigneur. Je voudrais ensuite dire 1000 fois merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne. Monsieur le Président de la République, merci, merci. Merci. Ma première réaction, vous le comprendrez aisément, c'est d'abord les remerciements sincères que j'adresse au président de la République pour la très haute confiance qu'il vient de m'accorder. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ma deuxième réaction, c'est que je mesure, compte tenu de la haute confiance ainsi accordée, la grandeur de la tâche, et j'espère que Dieu va m'aider à ce que je ne déçoive pas Monsieur le Président de la République. La gendarmerie nationale a un nouveau patron également. Galax Yves Landry Etoga a été nommé secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Ce diplomate benjamin du gouvernement, bientôt 43 ans, hérite d'un portefeuille sensible au moment où le Cameroun fait rigoureusement face à de nombreuses menaces sécuritaires. Il devra user de la force de sa jeunesse pour remobiliser les gendarmes et relever les nombreux défis qui interpellent ce corps d'élite. Éric Benjamin Lamère. S'il y a un membre du gouvernement qui ne connaîtra pas d'état de grâce, c'est sans conteste le nouveau secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Galax Yves Landry Etoga arrive dans un contexte où le Cameroun fait face à de multiples menaces sécuritaires. Le pays vit une situation sécuritaire difficile
et la gendarmerie doit prendre toute sa place dans le combat pour la restauration pleine et entière de la paix et de la sécurité au Cameroun. Je m'engage très respectueusement auprès du chef de l'État, avec le soutien de Dieu, avec le soutien des forces placées sous mon autorité et sous la coordination de monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, à tout mettre en œuvre. Engagé dans les opérations de sécurisation et de pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest, la gendarmerie nationale a déjà payé un lourd tribut du fait de la crise anglophone. Tout en maintenant la pression en participant à la défense opérationnelle du territoire, le nouveau patron de la gendarmerie doit à très court terme opérationnaliser la 5e région de gendarmerie créée le 21 février dernier par décret du président de la République. En mettant en œuvre la volonté du chef des armées qui vient de redéployer le personnel au sein de la gendarmerie, Galax Yves Landry Toga devra sans tarder ramener la discipline dans les rangs afin d'éradiquer les écarts et scandales qui ont parfois terni l'image de ce corps. Entre autres défis, il y a celui de la réversibilité pour permettre à la gendarmerie de répondre aux défis sécuritaires polymorphes, l'interopérabilité pour mieux s'intégrer dans des dispositifs marqués par une pluralité d'acteurs, ce qui passe naturellement par une offre de formation diversifiée et adaptée aux menaces actuelles. Bien entendu, on devrait continuer à voir les pendants sur nos axes routiers pour les sécuriser et réduire le nombre de morts par accident de circulation. Le nouveau CED devra amener ses collaborateurs à se montrer plus efficaces que par le passé dans la recherche du renseignement prévisionnel afin de pouvoir anticiper sur les menaces. Il lui appartient également désormais de poursuivre le volet gendarmerie du plan d'urgence triennal en finalisant les différents projets infrastructurels. La poursuite de l'implémentation des concepts de gendarmerie de proximité et de maintien de l'ordre à visage humain devrait figurer sur sa feuille de route. Il est ici question de mettre sur pied des unités de sécurité intérieure véritablement opérationnelles, équipées et aptes à faire face aux mouvements sociaux. 2018 étant une année électoralement chargée, la gendarmerie serait également appelée à sécuriser les opérations électorales et, à l'international, l'expertise camerounaise continuera à se faire apprécier dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Pour certains observateurs avertis, le réaménagement gouvernemental du 2 mars pourrait être une autre réponse du président de la République à la crise qui secoue les régions anglophones. Le chef de l'État confie des départements ministériels aux fils et filles de ces régions, le ministère de l'administration territoriale et le ministère des enseignements secondaires. Lucrèce Medou-Djemba. C'est fait. Désormais, outre la primature, les Camerounais de la partie anglophone président aux destinées des ministères de souveraineté. Et pas des moindres. Paul Atangandji au très stratégique ministère de l'administration territoriale, Nalova Lyonga Pauline Egbe au ministère des enseignements secondaires. Et cette nomination est à souligner à grands traits. Pour cause, jusqu'à vendredi dernier, des 3 ministères en charge de l'éducation au Cameroun, aucun n'était tenu par un anglophone. Pour une certaine opinion, il y avait là de quoi nourrir un sentiment de frustration et de marginalisation. Le chef de l'État vient de donner une suite favorable à l'une des demandes fortes de ses compatriotes de la partie anglophone du pays. Le président a apporté une réponse forte, pour en ajouter à d'autres, à la crise anglophone, en nommant des personnalités, mais également en opérant une révision de l'architecture du gouvernement en créant un ministère en charge de la décentralisation. Le ministre Nalova va à l'enseignement, aux enseignements secondaires. On peut penser que l'enseignement secondaire et l'éducation nationale en général au Cameroun a pu satelliser la dimension anglo-saxonne que Mme Nalova pourrait implémenter dans ce ministère. Par cet acte, le président de la République apporte la preuve par 9 que la justice et l'équité guident ses actions au profit de tous les Camerounais sans exclusive. Je crois que le président il a donné quand même un message que tous les Camerounais peuvent occuper n'importe quel genre de fonction. Donc je pense que c'est une bonne chose pour les groupes. Le chef de l'État a l'habitude de confier aux anglophones des postes stratégiques et des postes importants. Et je crois qu'il confirme une fois de plus que vraiment il a toujours fait confiance aux anglophones depuis 1982 et qu'il a toujours d'ailleurs accordé aux anglophones un traitement préférentiel. Maintenant, il faut mériter la confiance du chef. Et ça n'a rien à voir avec l'origine linguistique. Nous sommes là pour travailler.
Il ne suffit pas seulement de demander à occuper certaines fonctions, mais il faut être au niveau aussi. Il faut relever le défi pour mériter plus de confiance. Quoi qu'il en soit, le président de la République vient une fois de plus d'envoyer un message fort à ses compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il est le président de tous les Camerounais et il les écoute tous. Bien malin qui pourrait apporter la preuve du contraire. Et les militants et militantes du RDPC en Banganté dans le département d'Undé disent merci au président Paul Biya qui a renouvelé sa confiance à Jean-Claude Boinchou, ministre de l'Habitat et du Développement rural. C'est à travers une marche organisée dans les rues de la ville, marche qui s'est achevée par une motion de soutien au président de la République. Christelle Kémonier, CRTV Ouest. De joie et de fête dans les artères de la ville de Banganté, chef-lieu du département d'Undé. Les militants, militantes, sympathisants et associations sont venus de Tonga, Bazou, Bassamba et Banganté remercier le président Paul Biya qui a maintenu Jean-Claude Boinchou comme ministre de l'Habitat et du Développement urbain lors du réaménagement du gouvernement le 2 mars dernier. Ce n'est que la concrétisation de cet acte que nous attendions tous et que nous souhaitons que ça aille toujours de l'avant, puisque le ministre Boinchou, tout le monde sait ce qu'il est, du plus petit au plus grand. Vous avez vu les meetings, même les pousseurs, toutes les associations, c'est l'homme du peuple. Nous avons été surpris, agréablement surpris. Vraiment, c'est une joie immense et on a pu le voir. Tout le Ndé s'est levé comme un seul homme en une journée. Tout le monde est venu pour montrer au président de la République que nous le soutenons, que nous sommes derrière lui et qu'il continue à nous faire confiance. À travers cette marche, les militants ont véhiculé des messages de paix, d'unité, de respect et de fidélité aux emblèmes nationaux. Par la même occasion, ils ont appelé le président Paul Biya à être leur candidat au présidentiel 2018. Ce télégramme du président de la République à son Excellence Roumen Radev, président de la République de Bulgarie, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de la République de Bulgarie ce 3 mars 2018. L'actualité au Parlement à présent. Marcel Nyadifendi, rempile à la tête du Sénat, la haute chambre du Parlement, est actuellement réunie en session ordinaire au Palais des Congrès à l'effet d'élire le bureau de cette première législative de l'année 2018. Nous retrouvons sur place Richard Talatodem. Ce hall vide du Palais des Congrès de Yaoundé, en cette période de première session ordinaire du Sénat pour 2018, est assez significatif. Les sénateurs sont tous en salle. C'est la plénière de la première session ordinaire du Sénat pour 2018. Le règlement intérieur de la Haute Chambre demande qu'elle soit consacrée à l'élection du bureau permanent de la session. C'est donc le doyen d'âge, le Chief Moukette, qui préside les travaux. Il est entouré des deux Benjamins du Sénat, à savoir Marlis Aliou et Amadou Tidjani. Après la vérification du quorum, on passe aux élections. Le président du groupe parlementaire RDPC au Sénat, Chief Tabetando, propose Marcel Nyadifendi au poste de président. C'est le seul candidat. Distribution des bulletins de vote, collecte des votes, Belamoki Charles du RDPC et Haman Paul du SDF ont la responsabilité des décomptes des voix. 89 votants, 13 bulletins nuls et 76 sont en faveur de Marcel Nyadifendi. Applaudissements, félicitations de l'élu qui peut prendre sa place au perchoir. Le doyen d'âge peut alors regagner la sienne dans l'hémicycle sous les ovations des collègues. Marcel Nyadifendi prend alors les choses en main. On élit le premier vice-président. Un seul candidat proposé, Aboubakari Abdoulaye. La suite se déroule en ce moment même au Palais des Congrès. 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires sont à élire. Et parce qu'il y va du sérieux à donner aux travaux de cette session parlementaire au Sénat, les sénateurs ne verront pas le temps passer.
Merci beaucoup, Richard Talatodem. Du côté de l'Assemblée nationale, le bureau définitif a totalement été reconduit ce jour. C'était au cours d'une séance plénière présidée par le doyen d'âge de l'Auguste Chambre, l'honorable Eno Tandjon. L'action de ce bureau, conduit par le très honorable Kavaye Guédibril, s'inscrit dans la continuité pour un accompagnement optimal de l'exécutif, mais surtout pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des populations. Claristan. Très honorable Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale, rempile pour cette dernière année de la 9e législature, tel que le stipule l'article 17 du règlement intérieur de l'Auguste Chambre, en son alinéa 1er, rappelé par le secrétaire général par intérim de l'institution Abdoulaye Daouda. Le chef de chambre a été élu à la majorité des suffrages valablement exprimés. Sur les 150 votes, il obtient 140 voix pour 18 bulletins nuls. Ma profonde gratitude à son Excellence M. Paul Biya, président national du RDPC, chef de l'État, pour la confiance qu'il a bien voulu me renouveler en m'accordant une fois de plus l'investiture pour l'élection au prestigieux poste de président de l'Assemblée nationale. Je voudrais étendre la même gratitude aux instances dirigeantes du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un merci spécial pour ses collègues députés. Quant à vous, chers collègues, du fond du cœur, recevez ici mes sincères remerciements. Mon souhait est que nous nous retrouvions à la prochaine législature afin que nous continuions de participer aux côtés des pouvoirs publics à l'œuvre de construction du Cameroun, notre cher et beau pays. Le doyen d'âge, l'honorable Eno Tandjon, s'est retiré très applaudi après une mission bien accomplie. Comme pour l'élection du président de la Chambre, dont la candidature a été annoncée par le président du groupe parlementaire RDPC. L'honorable Bernard Ndongo Essomba, le chef de Chambre a repris la main de fort belle manière pour vider les autres points inscrits à l'ordre du jour. L'élection du premier vice-président Hilarion Eton, dont la candidature aura préalablement été annoncée par l'honorable Mewali du RDPC, et puis celle des 4 vice-présidents, des 4 questeurs et des secrétaires du bureau de l'Assemblée nationale, tous réélus. L'action de la Chambre entière s'inscrit dans la continuité et c'est donc en toute fraternité et convivialité qu'ils ont tous été reçus par le très honorable président pour un moment de partage, ambiance détendue et bon enfant, assurément. Place à présent au grand angle du samedi ce soir. Nous vous emmenons dans la région du Sud, à Kribi précisément. Le lancement officiel des activités opérationnelles et commerciales du port autonome apportera à coup sûr une plus-value au tourisme dans cette cité balnéaire. Les acteurs du secteur entendent d'ailleurs tirer profit de l'infrastructure qui fait désormais de Kribi une porte d'entrée pour le Cameroun. Le port autonome de Kribi et son impact sur le tourisme, c'est le grand angle que signe Oswald Medou. Il est des localités qui sont bénies des dieux et Kribi, le chef-lieu du département de l'Océan, en fait partie. Dotée de nombreux charmes, la cité balnéaire du Sud a su sans effort devenir l'une des destinations touristiques privilégiées du Cameroun. Il y a plein de sites touristiques qui sont attrayants. Nous avons également les îles où vivent les pygmées et ça c'est des choses que les touristes apprécient. Et l'avènement du port de Kribi, mais surtout son ouverture aux activités commerciales, donne encore plus de visibilité au Kribi touristique. Il faut s'y accommoder. Nous allons gagner un nombre de touristes qui vont arriver désormais chez nous, parce que par voie terrestre ils arrivaient, mais maintenant avec cette voie-là par la mer, je vous assure que le nombre va augmenter. C'est un événement qu'on attend depuis très longtemps. Donc il y avait une attente depuis plusieurs années de l'ouverture officielle du port et du premier navire. Et il est vrai qu'on sentait un bouillonnement, je dirais, d'activités économiques d'une part, mais touristiques d'autre part,
était depuis quelque temps en action. Hein. Et là, on va dire que ça se précipite. L'offre hôtelière devra elle aussi s'améliorer pour répondre à des standards qu'exige une certaine clientèle. On n'arrive pas toujours à la demande et il y a des projets qui se font, mais il y a quand même une offre un peu insuffisante dans l'hôtellerie à Kribi actuellement. On ne va pas dire de qualité, chacun à son niveau, hein, mais il y a quand même un petit manque d'hôtels où les personnes qui sont habituées dans les grandes villes ou les grands pays à trouver une qualité de service que nous n'avons pas encore. On se prépare à cet événement, on a rénové l'hôtel, on a fait des extensions pour pouvoir accueillir plus de monde et se préparer vraiment à ce flot de personnes. Le boom du tourisme est inévitable. Des retombées financières en perspective, ce qui en fait déjà saliver plus d'un. Pas seulement l'économie, mais que l'hôtel arrive vraiment à son pic. Ce qu'on espère au niveau de la renommée. Nous avons notre renommée au niveau de Kribi, mais nous espérons porter le nom encore plus haut au niveau du Cameroun et à l'international, vu la grandeur du port. La ville en elle-même devra aussi s'adapter. Partie d'une simple destination touristique à une destination touristique de prestige, qualitativement s'entend. Elle a tout pour elle, tout pour plaire. Plus que 5 jours avant la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2018, dans le cadre de cet événement, les femmes de la localité de Guimakong, dans l'arrondissement de Makak, département du Nioro-Ekele, viennent de recevoir un don de machines à écraser. C'était au cours de la cérémonie de lancement des activités de la GIF 2018 dans cet arrondissement. Philippe Roger. Des 42 villages que compte l'arrondissement de Makak, l'honneur est revenu à la localité de Nguimakong d'abriter la cérémonie de lancement des festivités relatives à la célébration de la Journée internationale de la femme dans cette unité de commandement. Un instant de grande mobilisation marqué par la présence du sous-préfet local, des forces vives, autorités traditionnelles et religieuses et plusieurs associations féminines. Pour la dimension festive de ce rassemblement, sketch, playback et animations diverses tiennent la scène. Dans les différentes prises de parole, l'idée de combattre toute forme de discrimination à l'égard de la femme fait écho. Nous devons à chaque jour apporter une pierre à l'édifice de ce combat contre les discriminations contre les femmes, parce que les discriminations contre les femmes sont, à notre sens, un goulot d'étranglement pour le développement durable de toute société. La contribution des femmes au développement de leur communauté est aussi saluée. C'est dans cette dynamique que la présidente du comité d'organisation leur a offert 2 machines à écraser multifonctionnelles. Autre séquence forte de cette rencontre, une cérémonie de célébration des mariages collectifs au bénéfice de 3 couples. Un défilé circonstanciel a donné l'avant-goût de ce que sera la Journée internationale de la femme à Makak le 8 mars prochain. Et les femmes de la section RDPC Benoué Centre 1 se préparent, elles, pour le défilé du 8 mars. Elles ont reçu leur pain de l'événement gratuitement, une initiative du président de la section, Mamadou Mayangwa, qui a été bien accueillie par les bénéficiaires. Oumar Oussanda, CRTV Nord. Comme à l'accoutumée, la section RDPC Benoué Centre 1 a pensé à ces militantes de l'OF-RDPC. Le président de cette organisation vient de remettre à ces dames des pains du 8 mars, un geste plein de symboles. Dans une semaine, la Journée internationale de la femme. Et nous ne pouvons passer cette occasion sans remettre au moins une pièce de pagne à toutes les femmes de la section RDPC, OF RDPC de Benoué Centre 1 et à toutes les présidentes des sous-sections RDPC Benoué Centre 1 au nombre de 30. Donc c'est vraiment la participation du président du RDPC au défilé que les femmes vont pouvoir opérer à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Et pour les bénéficiaires, l'action de générosité de leur président est louable et mérite d'être exaltée. Depuis 2015, vraiment c'est devenu une tradition. Tous les ans, ils nous donnent une tenue pour la fête des femmes. Vraiment, nous lui sommes très reconnaissants. Puisque nous sommes dans une année électorale, ce type de retrouvailles entre camarades de parti constitue sans doute un avantage.
Suite de notre série de portraits de femmes d'exception, je vous propose d'aller à la rencontre d'une femme, conductrice d'engin. Belinda Mamangwing, c'est son nom. Elle travaille à la communauté urbaine de Bafoussam dans la région de l'Ouest. Sur sa niveleuse, elle suscite l'admiration des habitants de la ville, comme on va le voir dans ce reportage que signe André Aristide Combat. Parmi la multitude des usagers et travailleurs qui franchissent le portail de la communauté urbaine de Bafoussam au quotidien, il y a Belinda Mamangwin. La quarantaine sonnée, cette mère de 2 enfants a choisi d'exercer un métier un peu compliqué pour les femmes. Je suis à la communauté urbaine depuis 2004 par un concours du PACDU, où j'ai été recrutée là-bas comme chef de bureau de l'architecture et de la construction. Concernant l'engin, j'ai aimé cette conduite parce que de temps en temps on était sur le terrain. Donc par amour, de temps en temps quand on allait au chantier, je disais tu es au conducteur que recule-toi, je veux un peu essayer. Petit à petit, je me suis adapté. En cette période, prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, où le site de Bafoussam se transforme en grand chantier, elle a le cœur à l'ouvrage pour mériter son pain quotidien. Je dis aux femmes qu'il n'y a pas de sous-métier, que la femme est capable de tout faire et que la femme ne doit pas se sous-estimer. Ce 8 mars, à la place des fêtes de Bafoussam, elle fera partie des curiosités du défilé motorisé. Ah ça, vous l'avez dit. 45 ans de carrière pour François Misengo, l'artiste musicien camerounais célèbre l'événement à travers des spectacles organisés à Yaoundé et à Douala. À l'hôtel La Falaise de Yaoundé, hier soir, des artistes invités ont accompagné ce virtuose du Makossa sur la scène. C'était devant un public conquis. Christian Batchegani. Il était attendu. Le chevalier du Makossa est arrivé, galopant avec panache sur le parcours de 45 trépidantes années de musique. Spectacle assuré au milieu d'un public ému, séduit et conquis. Une voix chaude et joyeuse avec pour thème de prédilection l'amour. J'ai fait des œuvres qui me permettent de tenir le coup et je crois que chaque fois que je suis sur le podium, je pense à mon passé. Et je pense aussi au présent et pourquoi pas à l'avenir aussi. 45 années de musique, une épaisseur de 39 albums, une longévité qui se nourrit à la sève d'une inspiration à la muse, une hygiène de vie, une humeur joyeuse, un humour rageur et décapant. Sur le même plateau des compagnons de la première heure, Ekambi Briand, Angé Bobo et Méran, mais aussi Nicole Mara, Annie Anzouer. Je l'avais dit déjà tantôt, je vais faire la musique jusqu'à ce que Dieu me dise de me taire. Le style de François Misengo, musique lyrique, paroles poétiques, calembour, danse enlevée et langoureuse, un hymne à l'amour, un poème à la lyre. Artiste prolifique comme peu, avec une proverbiale humilité et une longévité qui résiste au spasme du droit d'auteur au Cameroun. Une figure tutélaire de notre patrimoine culturel. Quand s'arrêtera-t-il de grincer sa guitare? Bien malheur qui nous le dira. Ce samedi, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille organisait une marche sportive dans les artères de la ville de Yaoundé. Marie-Thérèse Abenaondoa était à la tête du peloton qui comptait près d'1 millier de femmes. C'est en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Laurence Okalia. Les voilà, comme on les aime. Des mères, femmes et filles, telles des Amazones, martyrisent le macadam. Ce samedi matin aux aurores, elles sont venues de diverses structures, ont troqué leurs escarpins pour des baskets afin de marcher d'un même pas pour la femme et le peuple. Elles sont venues en masse pour marcher ensemble comme un exemple de la marche que tout le Cameroun doit mener. Nous vivons dans un moment, dans un contexte assez spécial avec l'instabilité, des menaces à la paix dans notre pays. Et nous, toutes les femmes camerounaises sont pour la promotion de la paix, le vivre ensemble et la cohésion. Une cohésion bien exprimée lors de cette marche sportive. Aucun homme aux abois, les femmes ont tout assuré jusqu'à ce mot féminin, la sécurité.
Ces femmes fortes sont également soutenues par les hommes. D'ailleurs, ils participent à leur manière à cette célébration de la femme. Le directeur général de la CRTV a décidé cette année un prix spécial pour les vedettes de l'ombre de la CRTV. Et comme critère, c'était pour les dames qui auront mis au moins 20 ans de service non interrompu à la CRTV. L'itinéraire de cette marche était longue et périlleuse, comme celle qu'elles portent sur leurs épaules au quotidien et qu'elles continueront de porter fièrement jusqu'au dernier soupir. Sport encore, 4 matchs de la deuxième journée du championnat national de football MTN Elite 2 se sont disputés ce samedi à travers les stades du pays. Le Canon sportif de Yaoundé a battu Cosmos d'Umbam sur le score de 2-0. Au stade Amadou Ahidjo, Renaissance de Ngoumou a mordu la poussière face à Racing de Bafoussam. 1-2. Les moments forts du match et les résultats de la journée avec Jean-Cyriac Bessé. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé ce samedi, Racing de Bafoussam s'est montré tout puissant face à Renaissance de Ngoumou. Romario Kouma et Tanye Wambo ont signé les 2 réalisations du club de l'Ouest et Abdourahman Adama s'est chargé de réduire le score pour le compte de Renaissance de Ngoumou en toute fin de match. Un score final. Après le faux pas enregistré lors de la première journée du championnat, Racing de Bafoussam obtient une précieuse victoire en déplacement. On se devait notamment de gagner la deuxième journée parce que quand on s'est dit le Racing de Bafoussam, on doit être ambitieux. Donc normalement il fallait vite remonter la pente et c'est ce qu'on a fait. Pour le club de Ngoumou, la défaite de cette deuxième journée a une explication. Nous entraînons dans des conditions assez difficiles avec des stades sans pelouse, c'est sur du sable, c'est sur du gravier, c'est vraiment des stades assez difficiles. Donc quand les enfants se retrouvent sur un stade comme celui-ci, c'est pas toujours évident. Donc moi je pense que c'était un baptême de feu pour eux et ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Dans les autres confrontations de la journée, AS Makelo de Douala et Tonnerre de Yaoundé se sont neutralisés 0 but partout. Bonne opération pour le Canon sportif de Yaoundé, tombeur de Cosmos de Jésus d'Umbam, 2-0. ASC Touameki a battu Ngaoundéré University 1-0. Avion d'une Cam a mordu la poussière face à Bamboulette d'Unkambé, 1-0. Journal préparé avec la collaboration de Napoléon Bonaparte Besson. Retrouvez l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Zanafouda et de Caroline Oké à Noma. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h30. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain. Sommes derrière lui et qui continue à nous faire confiance. À travers cette marche, les militants ont véhiculé des messages de paix, d'unité, de respect et de fidélité aux emblèmes nationaux. Par la même occasion, ils ont appelé le président Paul Biya à être leur candidat au présidentiel 2018. Ce télégramme du président de la République à son Excellence Roumen Radev, président de la République de Bulgarie, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de la République de Bulgarie ce 3 mars 2018. L'actualité au Parlement à présent. Marcel Niadji-Fendi, rempile à la tête du Sénat, la haute chambre du Parlement, est actuellement réunie en session ordinaire au Palais des Congrès à l'effet d'élire le bureau de cette première législative de l'année 2018. Nous retrouvons sur place Richard Talatodem. Ce hall vide du Palais des Congrès de Yaoundé, en cette période de première session ordinaire du Sénat pour 2018, est assez significatif. Les sénateurs sont tous en salle. C'est la plénière de la première session ordinaire du Sénat pour 2018. Le règlement intérieur de la Haute Chambre demande qu'elle soit consacrée à l'élection du bureau permanent de la session. C'est donc le doyen d'âge, le Chief Moukette, qui préside les travaux. Il est entouré des 2 Benjamins du Sénat, à savoir Marlis Aliou et Amadou Tidjani. Après la vérification du quorum, on passe aux élections.
Le président du groupe parlementaire RDPC au Sénat, Chief Tabetando, propose Marcel Nyadji-Fenji au poste de président. C'est le seul candidat. Distribution des bulletins de vote, collecte des votes, Belamoki Charles du RDPC et Haman Paul du SDF ont la responsabilité des décomptes des voix. 89 votants, 13 bulletins nuls et 76 sont en faveur de Marcel Nyadji-Fenji. Applaudissements, félicitations de l'élu qui peut prendre sa place au perchoir. Le doyen d'âge peut alors regagner la sienne dans l'hémicycle sous les ovations des collègues. Marcel Nyadji-Fenji prend alors les choses en main. On élit le premier vice-président. Un seul candidat proposé, Aboubakari Abdoulaye. La suite se déroule en ce moment même au Palais des Congrès. 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires sont à élire. Et parce qu'il y va du sérieux à donner aux travaux de cette session parlementaire au Sénat, les sénateurs ne verront pas le temps passer. Merci beaucoup Richard Talatodem. Du côté de l'Assemblée nationale, le bureau définitif a totalement été reconduit ce jour. C'était au cours d'une séance plénière présidée par le doyen d'âge de l'Auguste Chambre, l'honorable Eno Tandion. L'action de ce bureau, conduit par le très honorable Kavaye Guédibril, s'inscrit dans la continuité pour un accompagnement optimal de l'exécutif, mais surtout pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des populations. Claristan. Très honorable Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale, rempile pour cette dernière année de la 9e législature, tel que le stipule l'article 17 du règlement intérieur de l'Auguste Chambre, en son alinéa 1er, rappelé par le secrétaire général par intérim de l'institution Abdoulaye Daouda. Le chef de chambre a été élu à la majorité des suffrages valablement exprimés. Sur les 150 votes, il obtient 140 voix pour 18 bulletins nuls. Ma profonde gratitude à son Excellence M. Paul Biya, président national du RDPC, chef de l'État, pour la confiance qu'il a bien voulu me renouveler en m'accordant une fois de plus l'investiture pour l'élection au prestigieux poste de président de l'Assemblée nationale. Je voudrais étendre la même gratitude aux instances dirigeantes du parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un merci spécial pour ses collègues députés. Quant à vous, chers collègues, du fond du cœur, recevez ici mes sincères remerciements. Mon souhait est que nous nous retrouvions à la prochaine législature afin que nous continuions de participer aux côtés des pouvoirs publics à l'œuvre de construction du Cameroun, notre cher et beau pays. Le doyen d'âge, l'honorable Eno Tandion, s'est retiré très applaudi après une mission bien accomplie. Comme pour l'élection du président de la Chambre, dont la candidature a été annoncée par le président du groupe parlementaire RDPC, l'honorable dont... Les anglophones réclamaient des postes ministériels clés. Et le chef d'État, M. Paul Biya, a donné le poste de ministre de l'administration territoriale à un anglophone, M. Atanganji. Ensuite, les anglophones aussi réclamaient d'autres postes comme à l'éducation. Il venait de répondre à ces questions en nommant Mme Pauline Nalova. On pourrait tout aussi parler du respect du jeu des équilibres traditionnels avec au bout du compte un rendement efficient de l'appareil administratif de l'État. Au sein du gouvernement, il y avait déjà trop de bruit sur quelques-uns des ministres qui sont sortis. Je ne vais pas les citer ici, mais il était important que le président trouve de nouvelles personnes pour remplacer ces ministres-là. Des grilles de lecture et bien d'autres pour ce réaménagement gouvernemental, un dénominateur commun. Il est dans l'air du temps. Gaston Elundu Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, Armand Djodom, secrétaire d'État aux Travaux publics chargé des routes, Yaouba Abdoulaye, ministre délégué aux Finances, en voilà 3 qui tirent bénéfice de la redistribution des postes de vendredi soir. Réaction des nouveaux promus au micro de Serge Atanganabissou.
Je voudrais, avant toute chose, rendre grâce à l'Éternel qui a permis que ceci se réalise. Et je voudrais très humblement dire toute ma gratitude au chef de l'État qui a placé sa confiance à ma modeste personne en me confiant un secteur aussi sensible. Je vais me mouiller le maillot. Le Seigneur a permis que le très haut regard du chef de l'État soit posé sur ma petite personne. Et cela s'est également ressenti à la base chez moi dans la Bombe Ngoko, où les gens, selon ce qu'on m'a rapporté, selon ce que l'autorité m'a rapporté, ont organisé une marche pour remercier le chef de l'État pour cette nomination. Je mouillais déjà le maillot. Maintenant qu'il me donne la possibilité de le faire davantage, je vais continuer de travailler pour cela. Travailler pour que les miens, travailler pour que les Camerounais comprennent que l'œuvre du chef de l'État est une grande œuvre et que cette œuvre-là porte la main de Dieu Tout-Puissant. Remerciement au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui m'a donc gardé pendant plus de 11 ans dans ce ministère, dans ce département ministériel. Et l'autre réaction qui me vient, c'est de continuer à servir avec efficacité, comme je l'ai toujours fait, plus que par le passé, avec loyauté, avec fidélité au chef de l'État, et afin de pouvoir donner tout le rendement nécessaire. Autre réaction après le réaménagement gouvernemental de vendredi, celle de Jules Dorendongo, ministre des Forêts et de la Faune, de Georges Elanga Obam, ministre de la Décentralisation et du Développement local, mais aussi celle de Paul Elungche, secrétaire général adjoint de la Présidence de la République. Écoutons. Vous voyez, c'est la deuxième fois en 3 ans que le chef de l'État démontre sa sollicitude envers ma personne. Je suis profondément marqué. Et je le considère comme un appel à plus de dévouement au travail. Un appel du devoir. Et par conséquent, je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Je voudrais remercier le président de la République de m'avoir honoré de sa confiance. Je sais gré au Tout-Puissant d'avoir permis cela. Il va s'agir de faire en sorte que les préoccupations exprimées par nos populations trouvent des réponses appropriées, et cela au plan local. La décentralisation, c'est de faire en sorte que les populations règlent autant que possible elles-mêmes leurs problèmes. Évidemment, c'est beaucoup de satisfaction aussi et de joie. J'espère pouvoir être digne de la confiance ainsi placée en moi, de la justifier en posant les actes qu'il faut, conformément évidemment au texte en vigueur, à la politique telle qu'elle est définie par M. le Président de la République, et avec l'aide des collaborateurs que je vais trouver dans ce département ministériel. C'est une charge énorme, elle est importante, et j'aurai certainement besoin de tous les appuis, de toutes les contributions nécessaires et volontaires, mais je sais pouvoir bénéficier du soutien de mes collaborateurs, de ceux qui sont passés dans ce département ministériel avant moi, et de tous les Camerounais de bonne volonté. Écoutons enfin ces autres promus qui ont confié leur réaction au micro de la CRTV. Il s'agit de Alamine Ousmane May de l'économie, Louis-Paul Motazé des finances, Jean-Ernest Ngalé Bibé des transports, Joseph Lé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Samedi 3 mars 2018, voici les titres du journal. Et aménagement gouvernemental du 109 injecté pour apporter des réponses aux revendications sociopolitiques actuelles, décryptage des décrets présidentiels, réaction des promus dans ce journal.
Marcel Nyadjifendi et Kavaï Yegedjibril rempilent. Ils ont de nouveau été portés à la tête des deux chambres du Parlement. Le film des élections au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est à suivre dans le 20h30. Un millier de femmes dans les rues de la capitale. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille organisait ce samedi une marche sportive en prélude à la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Le réaménagement gouvernemental au cœur de l'actualité ce soir encore. Plusieurs fois annoncé, il est intervenu hier au moment où l'on s'y attendait le moins. On pourrait voir en ce réaménagement un souci d'apporter un surcroît d'efficacité à la machine gouvernementale. Plus encore, d'assurer une meilleure prise en compte des problèmes des Camerounais. Yves-Marc Medio. Un exercice de recadrage. Recadrage équilibré de l'appareil gouvernemental pour une quête sans cesse croissante d'efficacité. Ainsi pourrait-on résumer le réaménagement gouvernemental décidé vendredi par le président de la République Paul Biya. Paul Biya qui s'affirme une fois de plus comme le seul maître du jeu. Le gouvernement est une création permanente, avait-il déclaré il y a quelques années. Et pour le cas précis du renouvellement du personnel politique intervenu ce 2 mars 2018, à la tête de certains départements ministériels, celui-ci apparaît de toute évidence comme une réponse à diverses demandes sociales qui se sont exprimées de différentes manières au cours de ces derniers mois. En tête de cette demande sociale, la quête d'un mieux-être pour ses compatriotes, notamment en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base. À l'analyse, les prestations offertes dans ce secteur sensible sont encore bien en deçà des attentes. Autre demande sociale qui trouve une réponse précise de la part du président de la République, celle liée à une plus grande participation des Camerounais à la gestion des affaires publiques à travers le processus de décentralisation auquel désormais tout un département ministériel est désormais dédié. Le réaménagement intervenu ce 2 mars consacre par ailleurs une entrée plus marquée de la jeunesse avec l'arrivée de jeunes loups au poste de secrétaire général adjoint de la présidence de la République, de directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République et de secrétaire d'État à la défense chargé spécialement de la gendarmerie, désormais tenu par Yves Landry Galax Etoga, le Benjamin de la QV. La femme camerounaise est elle aussi, une fois de plus, honorée par le président de la République, avec l'arrivée à la tête du ministère en charge des enseignements secondaires de Nalova Lionga, ancienne vice-chancellor de l'université de Bouya, qui, aux côtés de sa collègue de l'éducation de base, aura désormais la charge de la formation de la jeunesse camerounaise, du primaire au secondaire. Le mouvement survenu ce 2 mars 2018, bien que d'amplitude relativement faible, n'épargne pas ce qui pourrait à juste titre être considéré comme les affaires réservées du président de la République. En l'occurrence, le cabinet civil de la présidence de la République, désormais confié à Samuel Mvondo Ayolo, précédemment ambassadeur du Cameroun en France, qui prend le relais de Martin Bellinga Boutou. En attendant que le mouvement survenu ce vendredi dévoile tous ses secrets, on peut d'ores et déjà constater qu'il a donné à voir un Paul Biya résolument aux commandes. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, de près aux spécificités de ce nouveau gouvernement. La jeunesse de certains nouveaux entrants est frappante. Le nombre de femmes au gouvernement passe de 9 à 10. Le chef de l'État y adresse également les questions liées aux revendications sociopolitiques actuelles. Séverin Alégambélé. De par sa nature et son intensité, le signal venu du Palais de l'Unité est une indication de ce que le président de la République est déterminé à faire bouger les lignes. Le président a fait un réaménagement parce que un remaniement se limite tout simplement à retoucher le gouvernement. Mais un réaménagement suppose une nouvelle organisation. Et lorsque nous avons vu le gouvernement d'hier, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu une nouvelle organisation, tout au moins au niveau de la structure du gouvernement, avec l'avènement d'un nouveau ministère. Implicitement, le réaménagement du gouvernement, selon certains analystes politiques, est une réponse à la demande sociale. Pour les sécuriser et réduire le nombre de morts par accident de circulation. Le nouveau CED devra amener ses collaborateurs à se montrer plus efficaces que par le passé dans la recherche du renseignement prévisionnel
afin de pouvoir anticiper sur les menaces. Il lui appartient également désormais de poursuivre le volet gendarmerie du plan d'urgence triennal en finalisant les différents projets infrastructurels. La poursuite de l'implémentation des concepts de gendarmerie de proximité et de maintien de l'ordre à visage humain devrait figurer sur sa feuille de route. Il est ici question de mettre sur pied des unités de sécurité intérieure véritablement opérationnelles, équipées et aptes à faire face aux mouvements sociaux. 2018 étant une année électoralement chargée, la gendarmerie serait également appelée à sécuriser les opérations électorales et, à l'international, l'expertise camerounaise continuera à se faire apprécier dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Pour certains observateurs avertis, le réaménagement gouvernemental du 2 mars pourrait être une autre réponse du président de la République à la crise qui secoue les régions anglophones. Le chef de l'État confie des départements ministériels aux fils et filles de ces régions, le ministère de l'administration territoriale et le ministère des enseignements secondaires. Lucrèce Medou-Djemba. C'est fait. Désormais, outre la primature, les Camerounais de la partie anglophone président aux destinées des ministères de souveraineté. Et pas des moindres. Paul Atangandji au très stratégique ministère de l'administration territoriale, Nalova Lyonga Pauline Egbe au ministère des enseignements secondaires. Et cette nomination est à souligner à grands traits. Pour cause, jusqu'à vendredi dernier, des 3 ministères en charge de l'éducation au Cameroun, aucun n'était tenu par un anglophone. Pour une certaine opinion, il y avait là de quoi nourrir un sentiment de frustration et de marginalisation. Le chef de l'État vient de donner une suite favorable à l'une des demandes fortes de ses compatriotes de la partie anglophone du pays. Le président a apporté une réponse forte, pour en ajouter à d'autres, à la crise anglophone, en nommant des personnalités, mais également en opérant une révision de l'architecture du gouvernement en créant un ministère en charge de la décentralisation. Le ministre Nalova va à l'enseignement, aux enseignements secondaires. On peut penser que l'enseignement secondaire et l'éducation nationale en général au Cameroun a pu satelliser la dimension anglo-saxonne que Mme Nalova pourrait implémenter dans ce ministère. Par cet acte, le président de la République apporte la preuve par 9 que la justice et l'équité guident ses actions au profit de tous les Camerounais sans exclusive. Je crois que le président il a donné quand même un message que tous les Camerounais peuvent occuper n'importe quel genre de fonction. Donc je pense que c'est une bonne chose pour les anglophones. Le chef de l'État a l'habitude de confier aux anglophones des postes stratégiques et des postes importants. Et je crois qu'il confirme une fois de plus que vraiment il a toujours fait confiance aux anglophones depuis 1982 et qu'il a toujours d'ailleurs accordé aux anglophones un traitement préférentiel. Maintenant, il faut mériter la confiance du chef. Et ça n'a rien à voir avec l'origine linguistique. Nous sommes là pour travailler. Il ne suffit pas seulement de demander à occuper certaines fonctions, mais il faut être au niveau aussi. Il faut relever le défi pour mériter plus de confiance. Quoi qu'il en soit, le président de la République vient une fois de plus d'envoyer un message fort à ses compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il est le président de tous les Camerounais et il les écoute tous. Bien malin qui pourrait apporter la preuve du contraire. Et les militants et militantes du RDPC en Banganté dans le département du Ndé disent merci au président Paul Biya qui a renouvelé sa confiance à Jean-Claude Boinchou, ministre de l'Habitat et du Développement rural. C'est à travers une marche organisée dans les rues de la ville, marche qui s'est achevée par une motion de soutien au président de la République. Christelle Kémonier, CRTV Ouest. De joie et de fête dans les artères de la ville de Banganté, chef-lieu du département du Ndé. Les militants, militantes, sympathisants et associations sont venus de Tonga, Bazou, Bassamba et Banganté remercier le président Paul Biya qui a maintenu Jean-Claude Boinchou comme ministre de l'Habitat et du Développement urbain lors du réaménagement du gouvernement le 2 mars dernier. Ce n'est que la concrétisation de cet acte que nous attendions tous et que nous souhaitons que ça aille toujours de l'avant puisque le ministre Boinchou
Tout le monde sait ce qu'il est, du plus petit au plus grand. Vous avez vu les meetings, même les pousseurs, toutes les associations, c'est l'homme du peuple. Nous avons été surpris, agréablement surpris. Vraiment, c'est une joie immense. Et on a pu le voir, tout le Ndé s'est levé comme un seul homme en une journée. Tout le monde est venu pour montrer au président de la République que nous le soutenons. De la fonction publique et Samuel Vandorayolo, directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Tout-Puissant, exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République, qui une fois de plus me fait cette immense confiance en me nommant au poste de ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Je continuerai de servir notre pays, de servir le président de la République, de servir au sein du gouvernement dans le but de participer à la réalisation du programme qu'il a pour le Cameroun, faire de ce pays un pays émergent à l'horizon 2035. On se sent, après un texte comme celui-là, on se sent investi d'une responsabilité. On est d'abord fiers de voir que, encore une fois, le chef de l'État nous fait confiance. Et nous fait confiance à un moment tout à fait particulier parce que, vous le savez, il y a quelques mois, il y a moins de 8 mois, que nous avons, que le FMI a approuvé un programme avec le Cameroun. Et c'est à ce moment-là que le chef de l'État nous donne la responsabilité de diriger un département ministériel aussi important que le ministère des Finances. Donc nous sommes fiers, nous sommes contents de cette responsabilité et nous en mesurons l'étendue. Je voudrais avant toute chose dire ma profonde gratitude au chef de l'État pour cette haute marque de confiance dont je viens d'être gratifié. Donc je voudrais, tout en lui disant ma profonde et ma déférente gratitude, lui dire, exprimer toute ma détermination à œuvrer avec force et vigueur, comme je l'ai fait au ministère des Enseignements secondaires, pour apporter ma contribution à l'édifice qu'il essaye depuis quelques années de construire. Je connais les transports, bien sûr. C'est d'autres challenges. Ce sentiment peut se résumer dans un seul mot, gratitude. Gratitude d'abord au Seigneur. Je voudrais ensuite dire 1000 fois merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne. Monsieur le Président de la République, merci, merci, merci. Ma première réaction, vous le comprendrez aisément, c'est d'abord les remerciements sincères que j'adresse au Président de la République pour la très haute confiance qu'il vient de m'accorder. Je ne m'y attendais pas du tout. Et ma deuxième réaction, c'est que je mesure, compte tenu de la haute confiance ainsi accordée, la grandeur de la tâche, et j'espère que Dieu va m'aider à ce que je ne déçoive pas Monsieur le Président de la République. La gendarmerie nationale a un nouveau patron également. Galax Yves Landry Etoga a été nommé secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Ce diplomate benjamin du gouvernement, bientôt 43 ans, hérite d'un portefeuille sensible au moment où le Cameroun fait rigoureusement face à de nombreuses menaces sécuritaires. Il devra user de la force de sa jeunesse pour remobiliser les gendarmes et relever les nombreux défis qui interpellent ce corps d'élite. Éric Benjamin Lamère. S'il y a un membre du gouvernement qui ne connaîtra pas d'état de grâce, c'est sans conteste le nouveau secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Galax Yves Landry Etoga arrive dans un contexte où le Cameroun fait face à de multiples menaces sécuritaires. Le pays vit une situation sécuritaire difficile et la gendarmerie doit prendre toute sa place dans le combat pour la restauration pleine et entière de la paix et de la sécurité au Cameroun. Je m'engage très respectueusement auprès du chef de l'État, avec le soutien de Dieu, avec le soutien des forces placées sous mon autorité et sous la coordination de monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, à tout mettre en œuvre. Engagé dans les opérations de sécurisation et de pacification des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
la gendarmerie nationale a déjà payé un lourd tribut du fait de la crise anglophone. Tout en maintenant la pression en participant à la défense opérationnelle du territoire, le nouveau patron de la gendarmerie doit à très court terme opérationnaliser la 5e région de gendarmerie créée le 21 février dernier par décret du président de la République. En mettant en œuvre la volonté du chef des armées qui vient de redéployer le personnel au sein de la gendarmerie, Galax Yves Landry Toga devra sans tarder ramener la discipline dans les rangs afin d'éradiquer les écarts et scandales qui ont parfois terni l'image de ce corps. Entre autres défis, il y a celui de la réversibilité pour permettre à la gendarmerie de répondre aux défis sécuritaires polymorphes, l'interopérabilité pour mieux s'intégrer dans des dispositifs marqués par une pluralité d'acteurs, ce qui passe naturellement par une offre de formation diversifiée et adaptée aux menaces actuelles. Bien entendu, on devrait continuer à voir les pendants sur nos axes routiers